Golshifteh Farahani, Mina Kaveni, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes là pour lire Lolita à Téhéran, qui est donc l'adaptation du livre de Azar Nafizi, qui est donc un livre autobiographique et qui raconte vraiment donc le destin de cette prof de littérature en Iran au début de la révolution islamique en 1979. Et cette professeure utilisait vraiment la littérature pour combattre l'oppression et des grands classiques de la littérature. Quelque chose de très intéressant dans le film, c'est que le film commence en 79, puis se poursuit dans les années 80, 90 et se finit en 2003. Pourtant, quand je le vois aujourd'hui, le film, il me semble plus actuel que jamais pour l'Iran, mais aussi pour tous les pays du monde finalement où on sent vraiment une sorte d'oppression revenir. Pourquoi, selon vous, c'est important de faire ce film aujourd'hui plus que jamais? En fait, tout à l'heure, Golshifteh a dit une phrase qui m'a fait énormément réfléchir. En fait, elle disait que ce film... c'est vrai que j'ai oublié que nous, on était des Iraniens. Bon, déjà, il faut dire que des Iraniennes, des actrices iraniennes avec des parcours complètement différents, avec des chemins complètement différents, des générations différentes. On s'est retrouvés sur le même... mais tous des exilés. Donc ça, c'était déjà... Se retrouver, c'était pour moi incroyable, mais notamment jouer avec Golshifteh. Pour moi, c'était très, très important. Donc, parce que déjà, rien que dans ça, pour moi, il y a un message à dire. C'est deux femmes qui ont quitté l'Iran et qu'on se retrouve dans un film avec deux parcours différents. Et après, tout à l'heure, elle disait qu'en fait, on le tournait à Rome. Notre réalisateur israélien, elle disait que voilà la force de l'art. Et c'est vrai que moi, c'est là où aujourd'hui je me dis ce film est très très symbolique parce que ça parle ça part de ce qui se passe en Iran, notamment aujourd'hui, et ça nous rassemble aussi, mais aussi on est dirigé par un réalisateur israélien et on l'a tourné à Rome. Donc je pense que ça c'est la chose la plus importante à dire à travers ce film, c'est que comme disait Golshifteh, il n'y a pas de frontières et des barrières dans l'art, et que l'art, c'est voilà la force de l'art qui peut nous réunir et qui peut même réunir les différentes périodes de l'histoire. Donc voilà c'est là où c'est important ce film. Oui, pour juste ajouter à ce qu'elle dit, Mina, je crois aujourd'hui dans notre monde, l'importance de ce film et raconter ce genre de film, c'est que on regarde que le monde, les dirigeants du monde est en train de séparer les gens de plus en plus, construire de plus en plus de murs, construire de plus en plus de séparation, et ça, c'est ce dont on n'a pas du tout besoin dans notre monde. On a besoin de se réunir. Et la force de l'art en général, c'est ça, c'est qu'il réunit les gens. Et c'est pour ça, justement, on a envie de brûler les livres. Les dirigeants, les régimes totalitaires, ils attaquent l'art et culture parce que l'art et culture, ils réunissent les gens, ils inspirent les gens, ils donnent l'espoir aux gens. Et ils nous rappellent qu'on est juste les êtres humains, au-delà des frontières, au-delà de genre, au-delà de nationalité, sexualité, tout ce qu'on a, on est tous les êtres humains. Et voilà la force de ce genre de film, et les films, l'art en général, c'est que ça réunit de plus en plus les gens dans un monde qui est en train de se déchirer de partout par leurs dirigeants. Vous dites justement que vous avez quelque chose en commun, donc vous êtes exilé de l'Iran. Est-ce que vous avez une phrase dans votre spectacle, Mina, I'm Deranged, que vous avez fait donc sur votre histoire, où vous dites que la scène est votre maison. Est-ce que vous avez le sentiment justement que le théâtre, le cinéma, c'est un peu votre nouvelle maison pour que vous puissiez raconter votre histoire, mais aussi trouver une sorte de refuge? Justement, quand j'ai vu le spectacle de Mina, j'étais tellement émue, j'ai pleuré au début jusqu'à la fin. J'arrivais pas à croire à quel point elle arrive à raconter si bien tout ce qu'on a vécu, tout, et moi, comme un miroir, et moi, et Nahal Tajadod, qui est quand même une autre génération, et India Madavi, encore une autre génération, qui n'a jamais vraiment vécu en Iran, on était tous... Mais c'est nous, en fait. On se sent tous
chez nous, sur scène, sur notre scène. Pour elle, pour Nahal, c'est la littérature, pour India, c'est l'architecture. En fait, c'est sur ce tapis de l'art et culture, on se sent chez nous. On se sent chez nous, chez l'un et l'autre. En fait, c'est elle, ma maison. C'est vrai. L'Iran, c'est pas l'Iran. L'Iran, c'est dans nous et dans la parole, dans les fêtes, dans les verres qu'on boit, dans la nourriture qu'on mange, dans les discussions qu'on a, dans le rire, dans les chansons qu'on chante. C'est dans notre sang. Et ça, personne ne peut nous prendre ça. Et l'art, c'est un milieu où, oui, c'est chez nous. C'est la première fois que vous faites un film, ça fait un vrai sentiment de sororité dans le film. Il y a vraiment presque que des femmes à l'écran. Et donc, vous partagez cet exil tous ensemble à l'écran dans votre vie personnelle. Est-ce que c'est la première fois que vous vivez une telle expérience de travailler qu'avec des actrices exilées? Et quel sentiment cela vous a procuré? Ah oui, moi je vais répondre à cette question parce que oui, c'était la première fois. Et puis, moi, ma plus grosse partie du jeu, ça a été avec Goldshifter. Et il faut que je dise que vraiment parce que Goldshifter, je la fréquentais quand j'étais petite à Téhéran. Et bon, elle était déjà une star en Iran. Et donc, on se connaissait depuis loin. Elle était amie avec ma grande sœur. Donc, c'est vraiment de jouer avec elle. Pour moi, c'était symbolique parce que quelques années après elle, moi j'ai quitté l'Iran, même si c'était très 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 différent de notre chemin, mais on s'est retrouvés dans la même situation, on s'est retrouvés, comme elle dit, avec les mêmes soifs de la vie. Mais là, se retrouver sur un plateau de tournage et jouer ensemble en plus d'un film qui racontait presque nos vies, et c'était vraiment bouleversant. C'était bouleversant. C'était, ouais, j'ai envie de dire, pour moi, jouer avec elle, c'était très, très bouleversant. Et là, vous étiez ensemble. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir parfois un peu seul, justement, par rapport à l'histoire que vous portez? Est-ce que parfois vous avez peut-être le sentiment que les pays de l'Occident ne réagissent peut-être pas assez ou qu'ils ne jouent pas assez le rôle de relais? Est-ce que vous vous sentez parfois un peu seul dans cette bataille-là? En fait, je crois que notre solitude, c'est pas très lié à la politique et ce qu'ils font ici en France par rapport à nos pays. Je crois la beauté aussi de l'exil, c'est qu'on est tellement seul, mais on amène notre solitude et on partage notre solitude ensemble. Et on vient avec notre solitude, on le met sur la table et on est tous ensemble. C'est ça qui est beau, c'est que dans cette silence et cette vide des fois qui nous avale, cette obscurité qui est sans fin des fois. J'ai l'impression qu'il y a pas de fin pour cette tristesse, et tristesse générationnelle, tristesse ancestrale, qu'il n'y a pas un fin pour ça. Et on est tous avalés par ça, spécialement parce que exil, je crois que tous les êtres humains, on vit avec cette vide, mais l'exil, c'est quelque chose qui amplifie ça parce qu'on était quelque part bannis de notre pays et des fois notre famille. Et là, c'est dans cette solitude qu'on se retrouve l'un et l'autre. Et lié à la politique, c'est que je dois dire que la France est le pays qui a fait le plus pour les femmes iraniennes et pour l'Iran. Il n'y a pas un pays qui a fait autant de travail, autant de choses pour l'Iran. Culturellement, spécialement. Je ne dis pas politiquement, mais culturellement. Et il faut quand même être un peu juste. Et même dans l'échelle de comparaison, ouais, c'est vraiment un des pays qui a fait le plus. Et on est reconnaissant. C'est un des pays qui donne le plus visa talent aux Iraniens en Iran. Ça, je remercie ce pays pour ça. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont besoin de partir et c'est la France qui donne ces visas talents pour les artistes pour pouvoir avoir une autre chance, spécialement quand leur vie est en danger là-bas. Mina, vous avez rappelé que donc, le film a été tourné à Rome, en Italie, alors que l'intrigue se passe à Téhéran. Il y a toujours des films qui sont tournés en Iran aujourd'hui, souvent de manière clandestine. Il y a donc le film de Mohamed Rassoulov qui a été tourné en Iran. Pourquoi,
comment c'est aujourd'hui de tourner en Iran et pourquoi ce film n'aurait pas été possible vraiment de tourner en décor en Iran, à Téhéran? Parce que c'est interdit. C'est interdit de tourner sans voile, c'est interdit de raconter la réalité. Donc voilà. En fait, c'est simple. les films clandestins qui sont tournés en Iran, justement, sont tournés vraiment clandestins. Et je crois que c'était pas possible de tourner ce film en clandestin en Iran. Ah oui, parce que vous posez la question, pourquoi on ne l'a pas tourné en clandestin en Iran? C'est plus la question pour donner un peu une idée de pourquoi un film ne peut pas être tourné de manière traditionnelle. Parce que tout simplement, il y a la notion de censure qui existe en Iran et en fait, c'est pour ça que il y a autant des exilés d'ailleurs dans le monde. C'est que voilà, il y a la censure. C'est simple que ça. Et justement, les films qui sont tournés en clandestin, là, les directeurs sont en prison, Rasulov est en dehors d'Iran, tous ces acteurs sont en dehors d'Iran. C'est que même si on arrive à tourner un film en clandestin, il faut partir tout de suite parce que c'est le premier et dernier. Et il y a beaucoup de films en clandestin qui ont été attrapés, qui ne pouvaient pas finir le film. C'est un risque énorme. Il y a une chanson à la fin du film, dans le générique de fin, une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle Baraye, de Shervin Hajipour. Est-ce que vous pouvez rappeler l'histoire de cette chanson, comment cette chanson est née et je pensais que vous alliez dire, est-ce que vous pouvez chanter? Si vous voulez chanter, vous pouvez. Mais en tout cas, pour les spectateurs qui verront le film, il y a un extrait dans le générique où c'est la version de Shervin Hajipour, mais la version chantée aussi par Golshifteh Farahani, où vous avez interprété la chanson au concert de Coldplay. Donc voilà, pourquoi cette chanson est importante dans le film et pourquoi elle trouve toute sa place? Je crois, cette chanson, je dis... Shervin a demandé au plein milieu de la révolution pour les gens de faire des tweets de pourquoi ils vont faire une révolution. Et là, la réponse, ils ont dit « Baraye pour ci ou ça, pour ci ou ça ». Et elle a pris tous les tweets et il a créé le chanson « Baraye ». Et c'est devenu vraiment le thème de la révolution. Il a été arrêté, emprisonné. Le hymne, ouais. Et... bien sûr, je crois, la chanson de Coldplay, Baraye, il réunit, parce que le film, ça se passe au début de la Révolution et 15 ans après. Mais là, cette chanson-là, c'est 45 ans après. Mais ça, il vient, cette chanson, à la fin, il met juste réunit tout. Et Coldplay est dedans aussi. Ça donne un aspect complètement international que si on se bat pour la femme, si on se bat pour la liberté, égalité, on se bat tous, on est tous ensemble. C'est important de rappeler que Shervin Hajipour avait été donc condamné à 3 ans et 8 mois de prison. Finalement, les peines ont été dernièrement, au mois d'août dernier, abandonnées, mais ça montre à quel point c'était vraiment très compliqué pour lui, il risquait vraiment sa vie. D'ailleurs, il y avait un Grammy Award qui a été inventé pour lui. Ouais. Il a gagné ça. Ouais, il a gagné le Grammy, il a été condamné. Il n'a pas pu aller obtenir... C'est fou. Mais c'est ce qui montre, c'est que à quel point les régimes si forts, comme un régime en Iran, apportent d'un chanteur, apportent une chanson, apportent d'un livre. En fait, c'est ça l'histoire de Lolita à Téhéran. Pourquoi on se réunit avec les filles autour de la littérature? Parce que la littérature nous chauffe et nous tient vivants. Et c'est pour ça qu'ils brûlent les livres. C'est pour ça qu'ils emprisonnent les artistes. Parce que quand même, il y a un pouvoir fou dans l'art et dans la culture et dans le pouvoir d'artiste. Et voilà le pouvoir de Shervin. Il est une menace pour un régime qui a tellement de drones, qui a tellement d'armes, qui a tellement d'argent, mais il a peur de Shervin Hajipour et son chanson. Est-ce qu'il y avait un classique de la littérature occidentale qui vous avait marqué quand vous étiez plus jeune? Est-ce qu'il y avait un livre qui vous avait... un peu comme dans le film, qui vous avait un peu ouvert une voie à l'intérieur de vous, qui vous avait particulièrement touché? Petit Prince. Moi, c'était Tous les hommes sont mortels de Simone de Beauvoir. Voilà, la différence d'intellect. non, mais en fait je vais vous raconter c'est quoi, parce que en fait, moi, je pensais beaucoup à la mort quand j'étais petite, et même toujours, je pense toujours à la mort, même j'ai une peur de la mort de tous les gens que j'aime, et la mort, voilà, elle est... Et en fait, mon père, quand j'étais adolescente, je suis allée
le prendre dans mes bras et je pleurais. Je disais que j'avais peur de le perdre. Et il m'a dit, il faut que tu lises ce livre parce que ça va te changer ton point de vue sur tout ça. Et je l'ai lu et je fais, bah, mais évidemment qu'il faut qu'on meure. C'est vrai que ça m'a... Mais même à chaque fois que je me trouve dans mes angoisses, je pense à ce livre. Pareil pour Petit Prince avec moi. En fait, c'est vrai, il a changé. En fait, c'est la mort parce que Petit Prince, il part à la fin, enfin, à travers Oui, c'est vrai, serpent. tu as raison, Oui. tu as raison. Serpent, et j'ai presque entendu ce livre quand j'avais 3 ans, 4 ans. Mais c'est un vrai classique. Donc, Oui, C'est un vrai pour classique, moi, bah et oui. toujours pour moi, Petit Prince, il n'y a rien qui peut dépasser Petit Prince. Bon, moi, j'avais pas 3 ans quand j'ai lu Simone de Beauvoir. Hein. Ouais. Et toujours de la mort. il y a une dernière question que j'aimerais vous poser. Je pense que c'est important, enfin c'est évident, mais je pense que c'est important de le rappeler. Donc c'est un film qui est certes majoritairement avec des femmes sur le droit des femmes en Iran, mais je pense que se battre pour le droit des femmes, c'est aussi le droit de tout le monde en fait, même des hommes en fait. C'est pas seulement quelque chose qu'on peut catégoriser par genre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous êtes d'accord que la lutte féministe, que ce soit en France, en Iran, concerne surtout avant tout le monde et même les hommes ? Déjà, je suis tellement contente parce que je réalise que la question des journalistes a changé. D'abord, avant, c'était seulement les questions sur les femmes iraniennes, Et là, dans toutes les interviews, j'entends, en fait, pas seulement les femmes iraniennes, mais les femmes dans le monde. En fait, c'est ça qui je me suis massacrée. Et les hommes, justement, les hommes sont rentrés. C'est que, oui, se battre pour le droit de femme, c'est le droit de l'homme. L'homme, en français, l'homme, c'est human. Mais l'homme est homme aussi. Mais bien sûr, quand on se bat pour la femme en Iran, on se bat pour toutes les femmes du monde. Quand on se bat pour n'importe quel genre, ou on se bat pour humanité, pour la justice, pour égalité. C'est les valeurs humaines. C'est pas géographique, c'est pas politique, c'est plus humain. Et on n'est pas séparés. Aujourd'hui, on peut vraiment sentir ça de plus en plus. Parce que plus on a des dirigeants qui ont envie de créer les murs, plus on réalise à quel point c'est important d'être unis. Et d'être réunis et sentir qu'on est les êtres humains. Covid, il ne choisit pas entre les nations. Un météoroïde ne va pas choisir, il va dire « Oh, je vais atterrir au Mexique, mais je ne vais pas toucher aux États-Unis. » Non. En fait, s'il y a des océans qui montent, il va monter partout dans le monde. Et c'est ça qu'on ne comprend pas à la fin. On est comme les fourmis qui se battent entre nous, mais il y a des grandes forces qui vont nous avaler tous, comme Covid. Mais on oublie tellement. C'est pour ça, je crois que la force de l'art, c'est que ça nous rappelle à quel point on est unis. Dis, tu veux dire quelque chose, je te sens. Oh non, je pensais à ce que tu disais. Vas-y. Non, je pensais, en fait, oui, parce que pour répondre à votre question, oui, moi je suis d'accord avec ce que vous dites. Je ne pense pas que se battre pour les femmes, c'est que pour les femmes. Surtout que nous, on vient d'un pays où, dans notre pays, les hommes se battent beaucoup pour les femmes. Et ça, je me souviens pendant les femmes vie liberté, personne ne parlait beaucoup de ça. Il y avait beaucoup d'hommes qui ont été prisonniers, tués, massacrés parce qu'ils se battaient pour les femmes. Donc en fait, oui. Et puis la suite, tout ce qu'elle a dit, Golshifteh. C'est une très belle conclusion. Mina, Golshifteh, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et allez voir lire Lolita à Téhéran au cinéma. Oui. Merci beaucoup.